Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. J'ai été vraiment vivement poussée à vous donner ces messages, les messages de l'univers pour vous, cela, ce matin. Je ressens que j'ai à vous transmettre des informations, des messages. Bien sûr, prenez ce qui résonne, prenez ce qui peut vous aider à avancer dans votre vie parce qu'on arrive quand même à une rentrée. Il y a un portail le 9-9. Il y a aussi cette période automnale qui va être quand même très importante. C'est ce qu'on m'envoie comme message. L'automne, sur cet automne, ça va être très très important et ça va beaucoup bousculer nos émotions, notre énergie aussi. Et ce que j'entends, c'est que il va y avoir quand même un travail très important à faire pour cet automne. Alors ça va être se mettre en place, tout ça, peut-être au moment du 9 septembre. Donc ça arrive quand même à grands pas. C'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Et puis c'est parti, hein, parce que moi quand j'ai des messages, j'ai des messages. On y va tout de suite, je rentre dans le vif du sujet tout de suite, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Et puis bien sûr, je voulais aussi préciser que il y a des personnes, il y a une certaine personne qui m'a laissé un message me disant avec ironie et, vous voyez, ironie, oui. Et ça, c'est quand même quelqu'un qui souffre énormément et je suis désolée pour cette personne, mais quelqu'un qui est dans une vérité ou qui ne veut pas travailler ou qui n'a pas travaillé parce que il n'a pas pu ou ça peut arriver, mais de mettre cette ironie ou de mettre cette colère sur vous-même et pas sur les autres. Parce que nous, on travaille, on transmet des énergies, on transmet des choses positives pour que vous puissiez avancer. Maintenant, c'est à libre choix de la personne de travailler sur soi, de se remettre en question et surtout de savoir exactement ce que l'on veut dans la vie. Et oui, et oui. Et quand on est authentique, quand on est sincère avec soi-même, ben, quand on va au plus profond de soi, on se dit, ben oui, c'est moi qui bloquais, c'est moi qui voulais pas. Voilà. Et déjà, de faire cette constatation par soi-même, c'est pas toujours évident, hein, parce que on est humain, on est humaine, et on a toujours tendance à dire ouais, mais si ça m'arrive, c'est à cause de ça, c'est à cause d'elle, c'est à cause. Non, parfois c'est à cause de nous. Surtout quand on attend des choses positives, on attend des choses qui avancent dans notre vie et que ça n'arrive pas. Il y a sûrement, si ça n'arrive pas, si ça bloque quelque part, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler et à comprendre. Parce que c'est nous-mêmes qui bloquons. Si je vous le dis, c'est que j'en ai fait l'expérience. Voilà. Tu vois, par peur, par la peur, par de fausses croyances. Ben non, je le mérite pas. Ben non, pourquoi ça me parle sabotage? Ben non, pourquoi moi ça m'arriverait à moi? Mais non, je suis trop nulle, trop moche, trop, je sais pas, hein, tu vois. Voilà, c'est uniquement ça, et c'est un travail à faire sur soi. Et malheureusement, il y a des gens qui choisissent de pas le faire, mais ça, c'est à libre arbitre, mais qui n'envoient pas leur négativité et leur colère sur les autres qui travaillent. Voilà, parce que moi je fais toutes mes vidéos, tout ce que je transmets, je le fais avec sincérité, avec tout mon cœur, avec toute mon âme. C'est pour vous, pour s'entraider, tous. On est une petite communauté très sympathique. C'est vrai, hein, moi j'ai mes petites abonnées toutes, je vous aime et je vous adore. Mais il y a toujours peut-être une personne qui détracte. Mais quelque part, je le prends pas comme un détracteur, je le prends pour quelqu'un qui, oui, effectivement, si cette personne est en colère, si cette personne est bloquée dans quelque chose, interroge-toi toi-même pour voir si tu es bloqué dans des trucs. Et oui, on est tous bloqués dans quelque chose et on a une incompréhension totale. Bah, c'est justement, il faut aller au fin fond, il faut aller aux racines, en faisant des méditations, en se reposant, en allant dans la nature, tu vois. Peut-être se faire aider extérieurement, hein, c'est possible aussi. Mais moi, c'est ce que ça m'a interrogée, tu vois. Alors merci beaucoup pour cette personne qui est malheureux en fait, hein. Et j'en suis désolée, hein. J'espère que cette personne va trouver le repos et le bonheur surtout. Bon, voilà, on revient au message des anges, de l'univers, parce que c'est des messages qui sont vraiment très importants. Et ouais.
Il y a ce portail du 9-9 là qui est quand même une ouverture, une porte qui s'ouvre, que nous allons devoir ouvrir, ou si on ne veut pas l'ouvrir, elle va s'ouvrir. Et ça, c'est au niveau énergétique et émotionnel. Donc, j'ai pris l'oracle de Crayon, vous savez, de Lee Carroll. Parce que je m'amusais ce matin pour voir un petit peu les messages. Et il y a quand même 4 cartes qui sont tombées, et c'est des cartes quand même très importantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous transmettre tout ça. Alors, tu vois, on te dit qu'il faut des intentions pures. Il faut que tu sois dans des intentions claires, des intentions pour toi, pour ton être. Il y a une lumière qui arrive, il y a une ouverture. On te demande d'ouvrir ton chakra couronne pour recevoir ces messages. De toute façon, tu vas les recevoir. Ce que je ressens, c'est qu'on te dit, fais confiance à ton intuition. Parce que il va falloir changer des choses, la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu demandes, où tu poses des intentions, mais surtout poser des intentions qui te concernent toi. Regarde, être en famille. Ici, et tu as les possibilités futures. Bon, alors, ce que je ressens, ce que l'on me dit, on me dit qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment vous fier à ce que vous ressentez, à vos intuitions, parce que c'est comme ça que vous allez être guidé par l'au-delà. Parce que ici, on vous demande donc peut-être de penser que tout ce que vous avez déjà travaillé et ce que vous allez être amené à travailler, c'est des choses qui sont liées à votre famille, c'est vos ancêtres. Vous savez, on est tous reliés à nos ancêtres, peut-être physiquement, peut-être par un trait de caractère, par une façon de penser ou de réagir ou d'être, tout simplement. Il y a toujours dans notre ADN une transmission ancestrale, vous êtes bien d'accord. Et ici, on vous dit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre, un portail qui s'ouvre pour remettre les choses à leur place, pour que vous continuiez votre cycle, pour que vous soyez libérés et que vous redevenez vous-même. Il va falloir aussi poser des intentions pures pour demander de l'aide à vos anges et à l'univers pour en être coupé, pour en être libéré, mais aussi demander aussi aux anges que vos ancêtres en soient libérés aussi. Parce que c'est pas seulement vous qui allez être libérés de ces choses qui sont ancrées en nous, qui sont dans notre ADN, qui sont dans des choses karmiques, des choses qu'on a traînées pendant des vies et des vies. Et ici, c'est très important, ce portail 9-9, parce qu'il nous ouvre une porte à prendre conscience de choses dont on doit se débarrasser, d'émotions, de schémas, de dépendance aussi. Mais non seulement vous allez vous en délivrer, mais vous allez délivrer aussi votre famille. Tu vois? C'est ce que je ressens. Il y a la force, il y a l'envie, il y a la transformation. Il y a une porte. C'est ce portail du 9-9. Moi, c'est ce que je ressens. On te dit que tu seras guidé par ton intuition. Donc, il faut écouter ton intuition. Ça, c'est très important. Mais c'est très important aussi ce passage automnal, ça va durer peut-être tout cet automne ou ça va peut-être commencer à partir du 9-9. Je ne sais pas, ça va dépendre des personnes parce que vous allez avoir en pleine figure soit une émotion, un sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice. Mais vous allez le ressentir vraiment très fort, à puissance 1000. Donc c'est ça dont vous devez vous débarrasser. C'est ça que que vos ancêtres vous ont redonné, retransmis dans votre ADN. Donc faire appel à l'univers et demander à l'univers de vous couper, de vous débarrasser de cette chose qui est pesante et de débarrasser et de nettoyer et de guérir de cette blessure, vous et ainsi que vos ancêtres. Il va falloir vraiment le demander parce que c'est important pour vous, pour développer encore plus votre intuition, comprendre la force
de poser des intentions pures, et c'est pour vos possibilités futures. Parce que y a quand même des choses qui vont se développer en vous, qui vont se réveiller en vous, notamment le chakra du cœur, l'amour inconditionnel, mais c'est aussi que ça va développer peut-être l'intuition, c'est sûr, le magnétisme, et peut-être d'autres choses aussi. Peut-être que ça va développer, c'est sûr, intensément, quand vous allez poser des intentions pures, avec le cœur, en toute conscience, et vous allez voir que ça se matérialise, donc il y a des cadeaux de l'univers. Et c'est vous-même qui allez pouvoir le réaliser. Vous allez en être consciente. Vous allez en avoir la preuve. Alors, avec le petit oracle des ombres et de la lumière, vous avez Ghost People, le fantôme des gens, les fantômes de... Il y a aussi tout ce qui se passe dans notre pays, dans notre société, dans le monde. Il y a aussi des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas très agréables, qui ne sont pas très belles, qui se passent en ce moment, et ça a un impact sur nous. Et si nous voulons mettre de la lumière sur toutes ces ombres, soyons dans l'amour, soyons conscients de l'amour que nous pouvons aussi transmettre, tu vois. On vous dit aussi que il y a des choses, des fantômes ou des ombres ou des tracasseries qui ont été aussi mis dans notre tête, dans nos croyances, et c'est par rapport à notre histoire, c'est par rapport à notre éducation, c'est par rapport à notre société. Et ici, c'est ce que j'entends très fortement. Attends, on vient de me dire. Il va falloir apprendre à désapprendre pour réapprendre. Vous avez appris, il faut désapprendre et réapprendre. Voilà ce qu'on me dit. On te dit que il faut sortir d'une blessure, peut-être plusieurs blessures que tu as eues dans ta vie, dans ton enfance, parce que ça ne t'appartient pas. Parce que tu as peut-être continué à vivre avec cette blessure, oui, mais tu t'es infligé d'autres blessures. Donc il faut sortir de tout ça. Et pour être dans ta vérité et être toi-même. Donc c'est un travail important, c'est un travail... pas évident, et vous allez avoir toute l'aide, si vous le demandez, de vos anges et de l'univers et des archanges. On vous dit que vous allez peut-être vous sentir seul dans ces moments, mais vous ne serez pas seul. D'accord? Avec l'oracle de la lune, Witch, tu as la vision, tu vois? Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Et surtout la façon dont tu te vois, toi. En tout cas, il y a une vision claire qui arrive. Il y a des choses qui arrivent vers toi, tu vas les avoir en pleine figure, en plein ta figure. Et il va falloir travailler dessus, t'en débarrasser, nettoyer aussi, pour ensuite voir les choses différemment. Je te l'ai dit, ils l'ont dit. Tu as appris, mais tu dois désapprendre pour réapprendre. Parce que là, tu es en pleine illusion, et pour voir vraiment la réalité telle qu'elle est, il faut désapprendre ce que on t'a déjà appris. Pour avoir une vision claire. Qui est protégée. Et tu as Diana. C'est quand même la déesse de la chasse, de la nature. Faire qu'un avec la nature. Donc, tu vois, la nature va beaucoup t'aider dans cette période. Ouais. Les pierres, aller dans la nature, les animaux aussi, le contact dans le silence avec dans la nature, avec tes animaux, avec les pierres aussi vont être salvatrices, vont beaucoup t'aider. Porte des pierres, porte des bracelets avec des pierres, certaines pierres qui vont t'aider. Hein. Ici, cette Diana, cette déesse de la chasse, c'est toi. C'est toi. Tu vois, elle est avec son arc, cibler ses objectifs avec précision, avec pureté et clarté, mais aussi tu es à la chasse de toi-même. Et on va t'ouvrir les yeux. On va avoir une vision claire des choses. Alors je m'étais amusée aussi à prendre des cartes de Fantasia, parce que j'aime beaucoup cette carte. Ces cartes. Tu as l'enchanteur, le vieil an, le petit prince, l'instant sacré, et tu as le jardin d'Éden. Tu as l'enchanteur,
C'est toi ton propre enchanteur, mais il y a aussi des choses que tu vas... Tu vois, il y a beaucoup d'intuition, tu es protégé, tu es guidé grâce à ton intuition. Ça revient avec Merlin. Hein. Moi, pour moi, c'est Merlin l'enchanteur, lui. Hein. Tu vois? Ah oui. Je vais regarder quand même, parce que j'aime bien regarder les cartes. J'ai pas tout dans la tête. Tu as des petites fées aussi ici. Hein. Tu as des petits fées, des petites fées. Donc, va dans la nature. Peut-être que tu vas t'ouvrir à la troisième dimension, là où sont les fées et les élémentaux, tu vois. Ici, on te demande, tu vois, une purification de toi, de ton lieu de vie et de toi-même. C'est sûr que tu vas te sentir seul, c'est ce que je t'ai dit, parce qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de toi. Et ça sera normal, parce que tu as un travail à faire personnel, un travail spirituel à faire. Parce que tes vibrations vont encore plus monter, elles vont être de plus en plus fortes. Tu vas augmenter ton taux vibratoire et il va falloir montrer votre joie, sourire à la vie, avoir confiance en la vie. Tu vois, les soins dont tu auras besoin, c'est des soins par la nature. Je te l'ai dit. Communier avec la nature, avec vos animaux. Couper avec les addictions, avoir une nourriture saine. Couper avec certaines habitudes, bah oui. Prendre soin de votre corps. Beaucoup d'intuition. Tu as le petit prince, l'instant sacré. Le petit prince qui est la carte 29. Il observe le ciel, le petit prince. Il apprécie l'instant présent. Tu vois, on te dit d'être en conscience dans l'instant T. De se suffire à soi-même, d'être heureux dans soi, être heureux avec ses propres énergies. Tu vois, ne plus dépendre, ne plus avoir besoin de quelqu'un ou de... Tu vois, moi, ce que je ressens ici, c'est que le temps n'existe pas, l'heure n'existe pas, les chiffres n'existent pas, sauf la géométrie sacrée. Et ouais, moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, prenez le temps de bien intégrer toutes ces transformations, ces changements, parce que vous allez être fatigué. Je sens beaucoup de fatigue. C'est c'est très délicat. Elle est très délicate, cette carte, en fait. Tu vois? Ici, vous allez peut-être beaucoup travailler sur une blessure d'abandon qui se répétait, que vous allez peut-être ressentir avec intensité. Peut-être que ici, vous avez traversé un deuil qui est difficile à faire, tu vois. Il y a peut-être un travail de pardon à faire, de vous pardonner, de pardonner à cette personne qui est partie, tout simplement. D'accepter le deuil d'un ami ou d'un être cher. D'être dans l'acceptation. D'être sur le chemin du pardon. Pour vous réparer. Pour avoir une rédemption. Parce qu'il est important d'aller de l'avant. Je vous l'ai dit, hein, c'est très important, c'est ce qu'on va nous demander là. Il y a un travail très important à faire. Vous avez le vieil an. Regardez comment ça s'écrit. Le vieil an. Il y a des petites fées et il y a aussi l'arbre, tu vois, de la sagesse ici. Ici, vous avez besoin de faire ce travail pour trouver votre vraie place. Pour déjà savoir quelle est votre vraie nature, qui êtes-vous réellement, mais surtout de trouver votre place. D'exister avec
exister avec ses propres besoins, exister avec ses propres sensations. C'est aussi accepter son incarnation. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à leur place ou qui ne sont pas à leur place, à leur juste place, parce qu'elles se sont résignées. Mais là, c'est terminé tout ça. Nous n'avons plus à nous résigner, pardon. Il faut déjà le vouloir pour que ça se transforme et que ça change. C'est seulement à cette condition que l'univers et les anges vous aideront. Puis après, demandez, bien sûr. Peut-être aussi, il y a des personnes qui sont sous l'emprise de d'autres personnes et que ce temps est résolu. C'est terminé tout ça. Tu vois? Ici, on va nous demander de se responsabiliser de la façon dont on vit pour élever notre taux vibratoire. Il y a un nouveau chemin ici. Hein. Et tu vois, ça ne m'étonne pas qu'en dernier, il y a le jardin d'Éden. Ton jardin d'Éden. Comment veux-tu vivre? Dans quoi veux-tu vivre? Pour avoir ton paradis terrestre, tu vois? Parce qu'il est à portée de tous. Il est à portée de tout le monde. Et tout le monde y a droit. Tout le monde le mérite. Hein, tu vois? Un oasis de bonheur. Un oasis d'abondance. Tu vois, il y a de l'eau. Il y a des arbres. Il y a de la verdure, il y a cette source, tu vois. Tu fais partie de la nature, tu fais partie de l'univers, tu es connecté à tout ça. Et tu vas en prendre conscience. En tout cas, on va te demander d'en prendre conscience, hein, ça c'est clair. Hein. Tu vois. Wow. On va prendre les petits messages de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa? Parce qu'en fait, on monte notre taux vibratoire, mais il faut aussi être ancré. J'adore ce mot. On me dit toujours, t'es pas assez ancré, t'es là-haut, là-haut, là-haut. Ben ouais, mais bon, c'est dur hein, de s'ancrer. Hein. Je le fais, mais bon, c'est tellement facile pour moi de... Alors, qu'est-ce que la Gaïa a à nous dire, à nous transmettre aussi comme message? C'est quand même important. Je vous dis pas, hein. Purification par l'eau. Purification des émotions. L'eau peut t'aider, peut-être en te prenant près de l'eau, en te prenant des bains, en allant marcher dans la mer, dans l'océan, tu vois. On te dit que vous allez... Ah ouais. Tu vois, purification émotionnelle, l'eau, c'est aussi les pleurs. On va peut-être encore pleurer, hein, beaucoup pleurer. Hein. Mais c'est de se dégager aussi. C'est de se purifier l'intérieur. Hein. Tu vois, parce qu'ici, on doit unir l'esprit et la matière. Donc, on a des purifications à faire, on a des libérations à travailler, je vous l'ai dit, et ça touche aussi pour qu'on puisse être ancré, connecté, et pouvoir matérialiser ce que nous souhaitons. Mais comme notre esprit, il n'est pas encore vraiment pur, il n'est pas encore dégagé peut-être de certaines choses très terriennes et très humaines, tu vois, parce que ce que nous devons demander, c'est des choses qui doivent être aussi en collaboration, en corrélation avec l'univers, avec les autres, avec la terre, avec les animaux, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Attendez, je pousse un peu parce que j'ai pris beaucoup de choses. Alors, quels sont justement au niveau de la libération énergétique, qu'est-ce que nous devons libérer? Et qu'est-ce que nous allons libérer là, à la rentrée, dans cet espace automnal? Tu vois, il va falloir faire un soin au niveau du chakra racine pour bien t'ancrer.
pour pouvoir t'enraciner, mais aussi, racine, c'est la création, c'est la procréation, c'est pour pouvoir accepter certes ton incarnation, mais aussi avoir cette possibilité de te matérialiser toi avec toute cette lumière à l'intérieur de toi, avec ton essence divine à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on te demande, tu vois, d'unir les deux, la matière et l'esprit, l'essence, la lumière. Parce que cette lumière, Gaïa en a besoin. Cet amour, Gaïa en a besoin, tu vois. Alors, quelles sont les libérations énergétiques dont nous avons besoin? Ouais, pour avoir des changements concrets sur la Terre, nous devons travailler sur nous-mêmes et sur nos chakras pour pouvoir bien comment dirais-je, s'ancrer dans la Terre pour apporter notre lumière, notre amour à la Terre Gaïa. Parce que il faut qu'il y ait des changements concrets ici. La malveillance. La dispersion énergétique et la colère. Ouais. Il y a beaucoup de gens en colère. Donc il faut peut-être évacuer, si vous êtes en colère, d'aller dans la nature et hurler, crier ou écrivez, poser sur un papier. La malveillance. Pour éteindre la malveillance des gens. La colère aussi, peut-être que ça fait partie de vous, hein, c'est possible. C'est dû à une dispersion des énergies, là. C'est un petit peu, tu vois, est dû au blocage karmique que je vous l'ai dit par les ancêtres. C'est de reprendre estime de soi. Ouais, il y a beaucoup de choses, tu vois. Tu dois te désenchaîner, tu dois briser les chaînes karmiques, les chaînes, tu vois, les choses que tes ancêtres t'ont transmis dans ton ADN. Alors c'est peut-être de la colère, c'est peut-être de la malveillance, c'est peut-être tout ça, mais avec ton travail, tu vas avoir des changements concrets ici. Et il en faut, hein. Tu vois, c'est avec le passé, c'est lié, c'est karmique, c'est ancestral, c'est aussi sur ton enfance, sur les choses que tu as vécues aussi dans le passé, tu vois. Peut-être d'exprimer aussi tout ça, hein. Parce que sinon, vous serez malade physiquement, ou vous êtes peut-être déjà malade physiquement. La musique est importante. On te parle que tu peux guérir avec la musique. D'ailleurs, on peut faire appel aussi à certains thérapeutes. Donc, je pense à Isabelle. Isabelle, je la mets à l'honneur parce elle est dans ma région, elle est sur Amiens et elle fait des soins énergétiques, elle fait des soins par hypnose, elle fait beaucoup de choses. Elle est sur Amiens, elle s'appelle Isabelle. C'est une jolie personne, c'est une personne très très lumineuse et je la mets à l'honneur. D'ailleurs, je mettrai son site dans la barre de description pour que vous puissiez aller découvrir son site. Elle fait des choses merveilleuses. C'est une jolie petite personne, hein. C'est quelqu'un de très 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 lumineux, hein. Et elle vaut le coup d'être connue, cette personne, hein. Carrément. Donc vous pouvez vous faire aider aussi par Isabelle ou par d'autres personnes, hein, bien sûr, tu vois. Il faut se libérer d'un karma familial, hein, tout en restant bienveillant. Il y a eu aussi la trahison. Donc la trahison, ça aussi donne des dépendances affectives. Il y a tout ça, hein. Tu vois, pour avoir un renouveau énergétique. Ouais. C'est fou, hein, c'est beaucoup de choses. Bah oui, ça regroupe plusieurs personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir, évidemment. Mais là, je vous le dis, hein, c'est vraiment un nettoyage, se libérer de quelque chose qui fait mal, qui est profondément ancré en soi et qui a été répétitif dans notre vie. Et ça va pas être de la rigolade, hein. Je ne veux pas vous faire peur. Non, parce qu'on est aidé par nos anges, on est aidé par... Mais voilà, il va falloir le faire, le boulot, hein. Justement, un petit message de notre ange gardien. Quels sont les messages, les encouragements de notre ange pour cette période quand même qui va être particulièrement importante?
Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien? Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Demandez de l'aide de votre ange pour qu'il vous aide à monter votre taux vibratoire. Mais surtout, faites un travail parce que vous voyez, il commence ce travail là, maintenant, en septembre, pour se dégager, décristalliser, faire partir même au Karcher, hein, des choses, des blessures profondes. Ah non, c'est pas très simple, hein, c'est pas très rigolo, hein, tu vois. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouverons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regarderons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Tu vois, ton intuition, mais aussi parce que la nuit, tu iras voir ton ange et il te donnera des directives, il te donnera des messages, vous ferez des bilans. Tu vois, donc les rêves sont importants. Les sensations, quand tu vas te lever, c'est quoi? Note-les. On me dit aussi, je sais que vous n'aimez pas ce mot, en premier mois, soyez patient. Soyez patient. Les choses ne peuvent pas se faire en un claquement de doigts. C'est à chacun son rythme. C'est lorsque vous êtes prêt et prête à avancer, les choses se mettront en place. C'est pas la peine de vous précipiter sur le truc là. Non, c'est quand vous le sentez. Quand il y a cette émotion qui vient fortement, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut travailler. Bah oui, c'est clair. Quels sont les... C'est lié à quelle vie antérieure, tout ça? C'est quoi la vie antérieure? Les anges. Ouais, tu as sûrement été soldat dans l'armée. Donc, tu as le sens de l'honneur, tu as le sens de la patrie, tu as le sens de dignité aussi. Hein. C'est-à-dire que tu as sacrifié ta vie aussi pour une patrie, pour un pays, c'est à tout ton honneur. Mais ici, les choses, tu vois, tu l'as fait beaucoup de fois, ça. Mais peut-être quand tu as péri à la guerre, est-ce que ton âme était en paix? Est-ce que tu as compris pourquoi tu étais vraiment mort oui, pour l'honneur de ta patrie, mais toi, c'était vraiment ton honneur? Parce que c'était quelque chose qui était inculqué. C'est quand même une minorité de gens qui fabriquent les guerres ou qui les provoquent, et c'est toujours des millions de, j'allais dire, de pauvres garçons qui vont se faire massacrer. Hein. Tu vois? Pour des gens qui n'aiment pas leur patrie, ni qui n'aiment pas leur peuple. Moi, écoutez, moi ça m'énerve. Hein. Je trouve ça... Alors il y a des personnes, ce sont des personnes, des professionnels qui sont dans l'armée, c'est leur choix, ok. Mais là, c'était pas... voilà. Hein. C'est ça, hein, tu vois. Il y a les animaux ici. Vous avez peut-être été beaucoup en contact avec les animaux aussi. Vous avez peut-être travaillé beaucoup avec les animaux. Vous avez peut-être été fermier. Vous avez peut-être été dans un cirque. Peut-être que vous avez été dans une réserve où vous avez beaucoup vécu dans des forêts entourées d'animaux. Tu vois, les animaux sont très importants. Peut-être que vous les observez beaucoup et que vous les connaissez bien et que vous les ressentez aussi. Hein. Peut-être que ici on vous dit que vous avez développé l'instinct de survie. Tu sais, un animal est dans la forêt, il faut qu'il se débrouille pour manger. Tu vois, l'instinct de survie, pour moi, j'entends. Mm. Mm. Tu vois, tu as la relation sauveur-sauvé.
Peut-être que tu as une fuite de l'amoureux. Pardon. Il y a eu aussi peut-être des choses au niveau sentimental où c'était je t'aime moi non plus, hein, tu vois. Et vous avez été malheureux et vous l'êtes encore peut-être au niveau sentimental. Donc il va falloir travailler là-dedans. Et puis il y a l'instabilité, le doute, beaucoup de peur, beaucoup de doute, beaucoup d'instabilité là, qu'il faut que ça dégage. C'était peut-être des tripes aussi, hein, tu vois. Ah oui, hein, on est maso, hein, tous. Hein. Donc on vous dit qu'il est temps de sortir de tout ça pour pouvoir monter nos vibrations et surtout parce qu'on est dans l'illusion, ça n'existe pas les peurs, on le sait, c'est dans notre esprit. Alors la lumière de fée, qu'est-ce qu'ils nous disent? La lumière de fée, les anges. Qu'est-ce que vous nous dites? Moi je sens qu'il va y avoir de nettoyage encore, hein, purification. Hein. Et soyez dans la gratitude. Ouais. On est en plein nettoyage et on a encore un gros nettoyage à faire. Restez dans la bienveillance, restez dans la bienveillance. Pour que votre esprit, il faut vraiment être dans l'instant T, être conscient lors de votre nettoyage, de vos purifications, hein, tu vois. Vous allez peut-être vous sentir seul, mais je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Et demandez de l'aide de vos anges. Tu vois, c'est pour faire éclater ta lumière. Et avoir cette reconnaissance de toi-même, être toi-même. Tiens, si tu veux, cette période délicate, cette période où on se purifie, c'est vraiment pour se construire, se créer. Comment je pourrais vous dire? C'est difficile à exprimer. Bien matérialiser, bien ancrer notre lumière dans notre véhicule, dans notre corps, pour être ce que l'on est vraiment avec notre essence divine et pouvoir l'émaner à travers notre corps et à travers la matière. Voilà ce que je ressens. C'est beau, hein? C'est très joli. C'est ce que je ressens. Petit message de l'archange Michael. Petit message de l'archange Michael. C'est très fort, hein? Ouh là là! Vous allez être très très fatigués, hein, mes amis. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de fatigue. C'est normal. Il y aura de la fatigue, ouais. Le message de l'archange Michael pour nous tous. Pour cette période de purification, de transformation. Gardez la confiance et la foi. Ma prière. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. On va en avoir besoin. Hein. Tu vois, il est temps d'abandonner cette situation malsaine, tu vois. Regarde. Ma prière, Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Vous pouvez faire cette prière pour justement demander à l'archange Michael de l'aide et puis de demander aussi à vos anges de vous montrer, de vous guider, de vous prendre la main pour monter pour surmonter et surtout pour nettoyer, pour vous débarrasser de toutes ces vibrations, ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Si vous voulez, ces énergies de colère, ces trucs émotionnels, bien sûr que ça fait partie de c'est de notre côté humain. Et quand on est blessé, quand on est touché, c'est notre ego qui est touché. Mais nous ne sommes pas humains, ni humaines, je vous le dis. Donc, c'est illusoire. Alors, vous allez me dire, bah attends, oui, mais je le sens, hein, quand j'ai mal, quand j'ai été blessée, bah oui, bien sûr, comme tout le monde, évidemment. Alors, qu'est-ce que les... Avec la voix...
La voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour cette période, mes anges? C'est des messages qui sont très importants. Oui, dites seulement oui à la transformation. Oui, je veux avoir mon ADN de libérer sur des émotions de peur, d'abandon. Donc pour être libre, soyez conscient, tout en toute conscience, de dire simplement oui à cette libération, à cette purification, ce nettoyage. C'est très important. Hein. C'est très important ce qui arrive là maintenant au niveau des énergies. Hein. Ok? Donc mettez tout de votre côté pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir briller, mes amis. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.